bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mélanie, la créatrice des box du fil à retordre, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site internet et ici sur YouTube. Sur ce nouvel épisode, je vais vous parler de mes projets perso et de mes projets pro. Je vais vous parler de la dernière box de tricot et puis des dernières petites nouveautés qui sont sur le site depuis peu. On va commencer tout de suite par le top que j'ai fini. Donc c'est le top Gère. Je sais définitivement pas le dire. J'aurais peut-être pu regarder comment on disait ça avant le podcast. C'est un top de Lucienne Tricotte. Elle utilise toujours des noms nordiques pour appeler ses noms de patrons. Et j'avoue que je parle peu finlandais ou norvégien. Du coup, je ne sais pas du tout comment on dit ces noms de patrons. En tout cas, ils sont superbes et j'adore ces modèles. Et là, j'ai craqué du coup sur le top Gère. Donc, que j'ai terminé. J'ai fait assez rapidement, j'avoue, je pensais pas le faire aussi vite, mais il me plaisait beaucoup et du coup, j'ai pas arrêté de le tricoter. Et il faut dire qu'il se tricote relativement vite aussi parce qu'il n'y a pas de manche et il est relativement court. Je vais régler ça. Hop. Voilà. Du coup, je vous en avais parlé un petit peu sur sur l'ancien podcast. Je vous avais fait une demande si jamais vous aviez un autre écheveau du coloris October que je porte là en mérino lin. Parce que je pensais en avoir... je pensais qu'il m'en manquerait. Effectivement, il m'en a manqué, mais j'ai réussi à compenser un petit peu le manque. Je vous explique ça. Du coup, j'ai utilisé donc comme ce qu'il était prévu le 100% mérino qui me restait, enfin c'est pas qui me restait d'ailleurs, j'avais un écheveau entier de 100% mérino avec ce même coloris, du coup je l'ai utilisé pour finir mon top. Du coup je l'ai utilisé pour finir les manches ici et le bas, la bande de nouage. Sachant que les manches normalement elles vont un peu plus bas. Moi j'ai décidé de les faire ici parce que j'avais vraiment pas assez de laine. Et le top il remonte un peu plus, il est plutôt cropped. Et moi comme je voulais cacher un petit peu mes rondeurs et mon bidon, j'ai voulu le rallonger. Ce qui fait que j'étais limite en termes de laine. Du coup je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc en fait là on voit quand même hein, la démarcation ici. La différence de laine là et puis sur les manches. Après franchement c'est pas choquant du tout et moi ça me va, je suis bien contente. Je préfère l'avoir un peu plus long que de l'avoir court et de pas pouvoir le porter en fait. Donc je préfère comme ça et franchement il est top, je l'aime beaucoup. Donc là je l'ai fini ce week-end et je suis trop contente parce que avec le temps qu'il fait, je vais pouvoir bien en profiter, je vais pouvoir bien le porter. Voilà, je suis super contente. Pour ce qu'il en est des explications, je me tâte. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit article de blog sur mon site pour vous parler des petites modifications que j'ai apportées. Enfin, des petites grosses même parce que en fait, j'ai réadapté le patron en fingering. Il était en DK normalement. Il se fait en DK. Moi, je l'ai fait en fingering et du coup, j'ai augmenté la... En fait, j'ai pris 2 tailles au-dessus pour que l'échantillon corresponde à, à ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai réadapté un petit peu. Pour le col, pareil, là pour le coup, je me suis focalisée sur ce qui était noté sur le patron pour pas avoir un décolleté trop profond non plus. Sinon j'aurais dû changer des choses, enfin voilà. Et en fait en laissant tel quel ça a fonctionné. Donc j'ai le décolleté V classique, pas trop profond, il me semble que c'est ça. Par contre j'ai dû réadapter les bandes de boutonnage, j'ai dû rallonger des rangs par rapport à ce qui était indiqué parce que sinon ça aurait été trop rapproché avec le fil DK. Donc comme moi c'est un fil fingering, forcément les rangs sont plus courts.
J'ai réadapté ça. Et j'ai réadapté quoi du coup? J'ai dû changer quelques petites choses. Ici c'était bon. Peut-être que j'en ai rajouté un petit peu. Enfin voilà. Tout ça, je vais peut-être pouvoir vous le décrire bien précisément sur le blog si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez envie de le faire en fingering, en tout cas c'est possible puisque j'ai réussi à le faire. Je vous noterai tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je dois dire sur ce top? Ah oui, ici, du coup, je l'ai refait en plusieurs fois. Alors déjà, je me suis gourée sur mon rabat. J'ai commencé à faire un rabat élastique. Et ensuite, je sais pas, au cours du rabat, j'ai commencé à faire un rabat classique, mais qui n'était pas assez élastique. Ça m'a saoulée, du coup, j'ai enlevé et je l'ai refait. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'étais déconcentrée à un moment. Je l'ai refait et j'étais en week-end. Ah ben c'était le week-end dernier. J'ai commencé à faire le rabat le week-end dernier. On était en week-end en famille et on discutait, on papotait. Il était tard d'ailleurs au soir et je pense que j'étais complètement déconcentrée et du coup je l'ai refait pour devoir le réenlever. J'ai même réenlevé toute la bande de nouage parce que je voulais qu'il descende encore plus bas et il me restait encore du coton lin. Je trouvais ça dommage. Je voulais vraiment l'utiliser jusqu'au bout. J'avais pas encore fait les manches. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mes manches. Donc j'ai repris un petit peu avec le coton lin, j'ai repris un peu mes manches. J'ai fini 3 cm avec le mérino. De l'autre côté aussi, il me restait encore un peu de coton lin. Du coup, j'ai continué le corps au maximum de ce que je pouvais. Jusque ici, jusqu'au dernier rang, dont il n'y a pas de bouton d'ailleurs. C'est moi qui l'ai rajouté, je vous explique après. Donc jusqu'au dernier rang, j'ai fait le coton lin et seulement après, donc pour toute la bande de nouage, ici, je suis partie en mérino, en 100% mérino. Donc avec la petite différence de couleur. Pour aller vraiment le plus bas possible. Et là, franchement, la longueur, elle est nickel pour moi en tout cas. Pour les boutons, donc moi je le porte en top, je vais jamais le déboutonner, je veux que ça soit un t-shirt que je porte tout le temps. Je veux pas le mettre par dessus, c'est ça que je veux dire. Du coup les boutons je les ai cousus. Il y a un petit décalage ici, pareil pour ma boutonnière. Normalement il fallait tricoter 2 mailles. Enfin, une maille et 2 mailles ensemble. Et là, j'ai fait tout de suite les 2 mailles ensemble. Du coup, elle est un peu décalée. Flûte. Je n'avais pas envie de recommencer. Et je savais pas comment le récupérer. J'aurais peut-être pu le coudre un peu différemment. Mais bon, ça se voit pas trop. Moi, je le sais, je le vois là. Mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui se voit vachement. Donc, c'est tout. Les boutons, c'est les boutons de Loli Lafay en coloris érable qui vont super bien avec le coloris October de Teinture Lurée d'ailleurs. Ils sont parfaits. Franchement, c'est la couleur idéale pour ça, je trouve. Si jamais il vous reste si jamais vous avez un truc avec ce coloris-là, franchement, n'hésitez pas. Le coloris érable pour les boutons, c'est l'idéal. J'aurais pas pu trouver mieux, je pense. Oui, pour la bande de nouage, donc les boutons, je les ai cousus. Et je pense que ils se portent avec très peu d'aisance, genre 5 cm d'aisance positive. Je pense les avoir, mais c'était un peu juste. Du coup, ça tirait un petit peu sur les boutons. Et ici, ça faisait vraiment un creux. Enfin, ça baillait en fait. Et comme je porte très peu de soutien-gorge depuis quelques temps, j'en porte rarement. Là, comme ça baillait, on voyait tout. Donc, j'ai tout cousu en fait. Voilà. Pour que ce soit plus portable tout le temps. Voilà. Du coup, ça ne baille plus et je peux le porter aisément sans craindre qu'on me voit nue sous ce top. Du coup, voilà, je suis super contente. Franchement, il est cool. Je me tâte. Alors là, j'ai d'autres projets à faire. Mais peut-être que l'année prochaine, je m'en referai un parce que vraiment,
J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup là ce petit nœud devant, j'adore. Du coup, je me tâte à en refaire un peut-être l'année prochaine. Et puis ce fil, vraiment, le coton lin, mérino coton, j'avais déjà fait un top au crochet avec que je porte vraiment beaucoup parce que je l'adore. Et là, je pense que ça va être pareil. C'est tellement agréable à porter, c'est léger, c'est vraiment, ouais, c'est top. Voilà pour ça, donc rien de plus. Je vous en avais déjà parlé sur les précédents vlogs, donc il n'y a rien de sorcier. Il est super simple à faire. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir fini et de pouvoir le porter et d'en profiter. Je suis trop contente. Il va venir avec moi en vacances. On a prévu de partir en vélo en vacances. Enfin, on va faire une semaine chill, vraiment dans notre coin en plus. On va pas bouger très loin. Et une autre semaine, on va partir en vélo une semaine entière avec Noah. Et je pense qu'il va m'accompagner parce qu'il va être très très sympa. Il va être très sympa à porter pendant nos vacances. Donc voilà, je suis super contente. Pour le prochain projet, j'avais envie de faire le top sorbet de Loli l'a fait. J'ai la laine, c'est un mérino tencel en bleu ciel avec du blanc pour la bande. Mais je pense partir sur une brassière. J'en ai jamais fait et j'ai trop envie de tester. Sachant qu'en fait, je me suis acheté un haut là récemment avec ce pantalon. Je m'achète très très peu de vêtements pour la simple et bonne raison que j'aime plus faire trop les magasins et j'essaie de plus trop consommer non plus. Mais bon, de temps en temps, il faut quand même renouveler un petit peu. Donc, je me suis acheté dernièrement un pantalon et un top blanc qui est un peu transparent. Et pour en revenir au soutien-gorge, je n'en porte plus. En tout cas, le moins possible. Et le problème, c'est que le top blanc légèrement transparent, c'est embêtant quand on ne porte pas de soutien-gorge. Du coup, je m'étais dit que j'allais essayer de faire une brassière et je pense que c'est l'occasion de tester. En plus, c'est un modèle qui va relativement vite. C'est satisfaisant de finir un truc rapidement. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Et j'ai plein de restes de laine. Je pensais partir sur ce genre de laine, mais qui sont un peu foncées pour moi. Là, comme je veux le porter avec quelque chose de clair, je pense que je vais partir là-dessus. C'est un reste de laine que j'avais fait pour une box de chaussettes. C'est les chaussettes Pascal avec un petit quadrillé qui sont super belles. C'est la laine de chez Tincture à laine. Je crois que c'était menthe religieuse, le coloris menthe religieuse, quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que je vais faire avec ça. Faudrait que je pèse, mais il me reste pas loin de 50 grammes. Donc je pense que pour une petite brassière, on a vu des modèles avec Mathilde qui s'est bien chauffée pour faire une brassière aussi. Donc on va regarder pour faire ça à deux. Ce serait vraiment un modèle tout simple, presque soutien-gorge en fait, avec très peu de tissu. Donc je pense que ça pourrait être l'idéal. On a vu d'autres modèles qui sont un peu plus gourmands dans laine. Peut-être que je ferai ça dans un second temps avec un écheveau complet du coup. Mais je voulais déjà tester la brassière avec un reste pour pas devoir taper dans un écheveau complet si jamais ça me plaît pas en fait. Je vois pas pourquoi ça me plairait pas, mais je veux déjà tester comme ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vous raconterai ça. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Ça m'intéresse d'avoir votre expérience là-dessus. Mais ouais, j'ai bien envie de tenter l'expérience. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous en avez fait. J'aimerais bien voir vos avis et peut-être des recommandations de modèles, ça m'intéresse. Comme j'en ai jamais fait, et puis j'ai pas encore regardé, mais il va falloir qu'on s'y penche avec Mathilde. On va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir choisir comme modèle et puis je vous en reparlerai. Mais voilà, je pense que je partirai, c'est quasiment sûr de toute façon, sur la couleur. Et puis après, en termes de modèle, on va voir, je vais voir aussi en fonction de ma quantité et de ce qui me plairait de faire. Voilà, donc ça va être le prochain modèle, prochain projet.
Et ensuite, je pense que j'attaquerai le top sorbet. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour les projets perso. Je vais vous montrer aussi... Noah, il a avancé sur son canevas, sur son tricot, pas trop. Il n'est pas très motivé. Bon, j'ai monté quelques mailles pour lui parce que sinon ça n'avancerait pas. Mais il m'a fait un ou deux rangs quoi depuis. Il n'est pas très motivé par le tricot. J'aimerais bien que ça revienne, mais j'ai un doute là-dessus. Je crois que ça ne le motive pas trop. C'est trop long en fait. Il n'y a pas de résultat assez rapidement pour lui, je pense. On verra. Par contre, le canevas, il a bien avancé. Il a fini son cornet de glace. Bon, il y a quelques petits défauts ici et là. Je vais essayer de le rattraper. Mais il a bien avancé, je suis contente. Et là, il ne manque plus que du coup tout le jaune et le jaune du cornet aussi à faire. Et puis il aura son petit marque-page. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le marque-page de chez Fukuri qu'on a à la boutique. Et, je lui ai acheté ça parce que je trouvais ça trop canon. Et comme il lit beaucoup, voilà. En plus de faire un peu de créatif, et ben ça pourra lui servir pour ses bouquins. Donc ça c'est ce qu'il a fait dernièrement. Du coup, on va passer à la présentation de la box. J'essaierai de vous mettre ici un petit visuel avec le contenu complet de la box. Et je vais vous montrer le modèle du coup. Donc c'est le sac Berry que j'ai fait pour la box du mois, que vous pouvez du coup retrouver dès à présent en box complète gourmande, en kit ou en patron seul sur le site et sur Ravelry. Je l'ai mis sur Ravelry également. Donc ça, c'est le sac à tricoter. C'est un sac de projet, soit vous mettez vos projets en cours, soit vous l'utilisez comme sac à main. Enfin voilà, c'est un sac un peu fourre-tout. Je l'adore. Moi, franchement, je l'utilise comme sac à projet. Du coup, j'y mets tous mes projets du moment. Mon top, d'ailleurs, il était dedans pendant un certain temps, pendant que je le tricotais. Il prenait sa place tranquillement dans le sac. Je pouvais y mettre facilement 2 écheveaux et du coup, le top entier, il rentrait facilement à l'intérieur. Donc, c'était bien pratique. C'est un sac avec un fermoir tubulaire. Du coup, vous avez une ouverture comme ça et c'est hyper pratique parce que du coup, on voit bien à l'intérieur ce qu'il y a. Et voilà, il est bien grand. Vraiment, on y met vraiment pas mal de choses. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis mes petites fiches projet. Là, j'ai des petits écheveaux, j'ai mes aiguilles et j'ai le porte-monnaie qui va bien avec le sac également. Donc je vous propose également le modèle, le patron dans le modèle. Donc ça, c'est pour utiliser les restes de fil que vous allez avoir avec le sac. Donc vous allez pouvoir faire ce petit porte-monnaie, voilà. Pour le sac du coup, donc tout ça c'est au tricot, c'est avec un fil un peu irrégulier, mais du coup ça donne un aspect hyper sympa. Vous allez avoir aussi le fil à broder pour pouvoir faire les petites fraises ici. Les fraises que vous allez avoir sur le patron, vous allez avoir un petit guide photo. Et vous allez avoir aussi le petit tuto vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Voilà. Ça, et du coup, vous allez avoir aussi dans la box le tissu pour pouvoir réaliser la doublure du sac. Là, pour le coup, le sac nécessitait vraiment une doublure parce que je voulais qu'il ait une certaine tenue. Le fil aussi, comme il était irrégulier comme ça, il y aurait eu une transparence. Et comme je voulais que ce soit un sac de tricot aussi, un sac en cours, là, les aiguilles, clairement, elles auraient facilement passé à travers. Du coup, il fallait absolument qu'il y ait une doublure pour éviter ça. La doublure qui est du coup cousue machine, mais que vous pouvez très bien coudre à la main sans problème. C'est des coutures vraiment très très simples. Ici également, vous pouvez le faire à la main sans souci. Le tricot, lui, est vraiment pas compliqué. Vous faites un montage, un Judy's Magic Caston pour le montage, un peu d'augmentation, du tricot endroit
Il y a juste un moment où vous allez devoir séparer le devant et l'arrière pour pouvoir faire un aller-retour d'un côté, reprendre les mailles, aller-retour de l'autre côté. Et après, c'est de la couture. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, il est très très simple. Débutant compatible, sans problème. Voilà pour ce sac. Moi, je l'adore. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Je ne le quitte plus. Le fermoir, les fermoirs tubulaires ici, ils s'enlèvent. Donc, vous pouvez les démonter. De toute façon, il va falloir que vous les démontiez pour pouvoir le rentrer dedans. Et ça permet aussi de pouvoir laver son sac. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pareil pour le fermoir à clapet ici. Ce sont des petites choses qui se démontent avec une pince par contre obligatoirement parce que sinon vous allez galérer. Il y a juste un petit loquet ici à venir ouvrir pour pouvoir enlever la vis à l'intérieur, le démonter pour pouvoir l'insérer et si vous voulez le laver aussi vous l'enlevez. Donc là pareil pour le porte-monnaie, il est doublé, il y a la petite broderie et vraiment très très simple à faire. Voilà pour ce kit dont je suis trop fan. Je crois que c'est une de mes box préférées là. Je l'adore, vraiment. Je la trouve vraiment parfaite. Je suis trop contente de l'avoir fait. Ça fait un moment que je voulais faire quelque chose comme ça et vraiment je suis super contente. Voilà, rien de plus à rajouter là-dessus, étant donné qu'il n'y a vraiment pas de difficulté à noter, donc j'ai rien de plus à dire dessus. Je vais vous parler des nouveautés aussi de la boutique. Donc en plus du sac que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique, j'ai fait une mise à jour il y a même pas une semaine, où vous pouvez retrouver les grandes pochettes fleurs des champs. Donc ça c'était un modèle que j'avais fait à l'aquarelle il y a quelques temps. J'avais fait une box avec un pochon dedans. Et j'avais sorti des petites trousses aussi avec ce motif parce que vous l'avez beaucoup aimé et vous me l'avez demandé en grand. Donc je l'ai fait les grandes pochettes avec ce même motif fleurs des champs qui est donc à retrouver dans la boutique. Vous allez pouvoir retrouver aussi les règles à chaussettes. Donc ça, je les avais mises il n'y a pas longtemps, mais là maintenant, elles sont floquées avec mon logo. Voilà. Donc les règles à chaussettes et là, il y a une petite jauge à aiguille. Donc ça, c'est toujours pratique. On va retrouver aussi dans la boutique des bouchons d'aiguille fleurs. Donc ça, c'est super pratique pour... Hop, je vais vous montrer. Pour, c'est des stops aiguilles en fait, donc quand vous avez un projet en cours, vous mettez ça pour éviter de vous piquer un peu partout et pour éviter que les mailles s'en aillent aussi si vous laissez votre projet en attente parce que vous êtes sur un autre projet. En attendant, bah voilà, les mailles risquent de s'échapper, donc vous mettez des petits stops aiguilles et vous êtes tranquille. Donc, on a les petits stops aiguilles sur le site. On a également... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais commencer par les étiquettes. Donc, il y a des nouvelles étiquettes aussi à tisser. Enfin, à coudre, pardon. Des étiquettes tissées à coudre sur vos vêtements. Donc, on a ça. Et on a le petit logo aussi. Donc, on a ces deux nouvelles étiquettes sur le site. Donc ça, pareil, vous pouvez les mettre sur un bonnet ou pour différencier l'avant et l'arrière d'une cousette ou d'un tricot que vous avez fait. C'est toujours pratique de mettre une petite étiquette pour savoir l'avant et l'arrière. Ensuite, il y avait pas mal de petites choses sur cette mise à jour. Et il y a mes produits préférés, les deuxièmes produits préférés. Les nouveaux pins. Donc ça, c'est le pins Granny. C'est le Granny que j'avais fait pour la banane Mila qu'on a fait du coup. On a repris le dessin et on l'a fait en pins. Je suis trop contente. Je l'adore. Donc ça, c'est les nouveaux pins avec toujours une gomme blanche en silicone pour éviter d'abîmer la peau ou vos vêtements.
Elles sont hyper bien, ces gommes en silicone. Donc voilà pour les pins Granny. Et j'ai fait faire également des pins Team Tricot et Team Crochet. Donc ça, c'est deux nouveaux pins également. Si vous faites du tricot, du crochet, je pense que ça peut vous parler et c'est assez sympa. Les pins sont faits en Europe, donc ça c'est plutôt cool et c'est des dessins du coup uniques que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Voilà pour les pins. Il y avait le pins enveloppe aussi qui est toujours... j'avais fait un réassort là-dessus. Je ne l'ai pas là, mais ça vous pouvez le trouver sur la boutique aussi. Ah si, j'ai un truc à vous montrer avant mon deuxième produit préféré. J'ai fait des petites pochettes pour des aiguilles à laine. Donc là, vous allez avoir 3 formes d'aiguilles pour rentrer vos fils en fin de projet. Donc ça, c'est hyper pratique. Moi, je les aime beaucoup, celles-ci. Elles sont nickel. Et du coup, en fait, j'ai fait ça parce que il y a un nouveau produit qui vient d'arriver. Donc ça, c'est des petites pochettes qui ont été faites à la main. C'est des pochettes pour ranger du coup vos aiguilles à laine. Elles sont aimantées, donc ce qui est plutôt pratique. Là, vous mettez vos aiguilles sur la feutrine. Et ici, je vais fermer parce que c'est la sortie des écoles. Ça fait du bruit. Ici, il y a un petit ruban où vous pouvez mettre aussi vos marqueurs de mailles. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, on retrouve la petite étiquette avec le logo. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre vos aiguilles ici, vos marqueurs ici si vous le souhaitez. Ou si vous voulez plus de place, enfin, vous pouvez encore mettre des aiguilles là. Et les pochettes sont aimantées. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un produit que j'ai fait il y a plusieurs années. Je m'étais fait un sac en liège et il me restait un peu de tissu. Et du coup, je m'étais fait une petite pochette comme ça pour ranger mes aiguilles. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait aussi vous intéresser pour pouvoir ranger vos aiguilles plutôt que de les laisser dans une boîte ou dans le sac. On les retrouve jamais. Au moins là-dessus, on est tranquille. Franchement, on peut bien voir en plus les tailles d'aiguilles qu'on a besoin. Moi, je les avais faites à l'époque avec un bouton de pression et à force de l'utiliser, même s'il était bien posé, et puis renforcé en plus, ça finissait par user un peu le tissu. Que là, on est sur de l'aimant, donc il n'y a aucun risque pour que ça abîme et que ça s'arrache. Franchement, c'est trop trop bien. Donc ça, c'est les nouvelles petites pochettes à aiguilles dont je suis extrêmement fan et très contente de pouvoir vous proposer. Et on a une autre version ici. Oups, bon, le ruban est parti, il faut que je le réaccroche. On a une autre version avec ce tissu-là, toujours aimanté du coup. Et avec un beau tissu aussi à l'intérieur. Donc voilà les petites pochettes. Là, j'avais préformé les trous pour pouvoir mettre les aiguilles. Donc voilà les deux pochettes à aiguilles que vous pouvez aussi retrouver sur le site. Tous ces produits, ils sont à retrouver sur la boutique aussi du Ch'ti Bazar. En plus du site internet, si jamais vous avez peur qu'il n'en ait plus et que vous ne passez pas forcément à la boutique, vous pouvez aussi les commander sur le site avec un retrait en boutique. Ça vous permet de ne pas payer les frais de port. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous passez dans le coin ou si vous êtes de la région. Sinon, vous pouvez aussi les commander en plus de vos abonnements. Par exemple, vous pouvez faire j'ai une commande en cours, je groupe mes livraisons. Si jamais vous avez un abonnement en cours surtout, parce qu'il y en a pas mal qui utilisent ce mode de livraison alors qu'ils n'ont pas de commande, mais du coup je peux pas les envoyer gratuitement. En fait, c'est vraiment si vous avez une commande en cours, une commande de box ou un abonnement en cours, vous pouvez intégrer d'autres produits. Du coup, moi je les mets dans la box et vous payez pas de frais de port en plus en fait. Donc ça c'est possible. Sinon après il y a les envois classiques, Mondial Relais, Colissimo, Chronopost. Voilà pour ces produits. Je suis trop contente de cette mise à jour et vraiment la boutique se remplit d'accessoires hyper utiles pour les créatifs que nous sommes et je trouve ça vraiment chouette.
Donc j'espère que tous ces produits vous plairont et que la nouvelle box aussi vous plaira. En tout cas, moi je l'adore. Je suis trop contente de vous proposer des beaux projets et des beaux produits comme ça. Voilà, j'en ai fini avec le vlog, enfin avec ce podcast plutôt. Je pense avoir fait le tour. Je vous retrouve bientôt du coup pour vous montrer du coup les autres box qui vont arriver. Donc la prochaine c'est une box crochet qui est en train de se terminer d'ailleurs. La prochaine fois je vous présente la box de crochet et puis je vous montrerai l'avancée s'il y en a une de ma brassière ou de mon top sorbet. Je vois en fonction de ce qui est prévu. Je pense que ça va être la brassière, mais voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça sur les prochains podcasts. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!